Bonjour, comme promis, ma vidéo de révision au niveau du français, donc ne la font que ceux qui veulent. Il n'y a pas d'obligation puisque c'était 2 jours, jeudi, vendredi de repos. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le genre et le nombre. Alors le genre, réfléchissez un petit peu. Qu'est-ce que c'est que le genre? On réfléchit, on essaie de le dire à voix haute, mais je n'entends pas. Donc le genre, c'est soit masculin, soit féminin. On est d'accord? Masculin, réfléchissez, qu'est-ce que c'est que le masculin? Le masculin, c'est un nom qui va avoir comme déterminant le, mon, ton, son. Ça, c'est le masculin. Le garçon, mon chien, ton verre, son stylo. Ce sont des noms masculins. Ça, c'est très important. Et le féminin, les déterminants que l'on trouve devant les noms féminins sont la, ma, ta et ça. Ça, c'est très important pour le CE. La poupée, ma jupe, ta sœur, sa maison. Donc ça, on parlera de noms féminins et là, on parlera de noms qui sont masculins. Donc, il faut connaître surtout le mot genre, qu'on comprenne. Donc, quand on a un nom, il faut connaître son genre et son nombre. Qu'est-ce que ça veut dire que le nombre? Comme un nombre, on pense en quoi? Un numéro. En effet, dans le nombre, on peut avoir le pluriel comme plusieurs. Ça veut dire que dans le pluriel, ce sont tous les noms dont les déterminants vont être les, mes, tes, ces, etc. Il y en a plusieurs. Et mon nom, qu'est-ce qu'il prendra à la fin? Qu'est-ce qu'il prend? Je veux l'entendre? Un S ou alors un X, le nom. On est d'accord? Et on a maintenant le nom, on peut avoir le singulier. Singulier, ça commence comme seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de S. Donc les déterminants seront la, le, mon, ma, ta, ton. Est-ce que ça c'est clair? Donc en CE1, c'est très important. Un nom peut être, tous les noms ont un genre et un nombre. Dans le genre, c'est féminin, masculin. Et dans le nombre, c'est pluriel, singulier. Donc un nom, je le répète, a un genre et un nombre. Est-ce que c'est d'accord? Bon, je vais effacer. Je vais effacer et vous expliquer quelque chose. Lorsqu'un déterminant va être le, par exemple le pull, lorsqu'on va le mettre au pluriel, le va se transformer en les. Et ça va devenir les pulls. Lorsque j'ai par exemple ma maison, on ne va pas dire au pluriel tes maisons ou les maisons. Au pluriel, ça va devenir le ma se transforme en mes maisons. Ensuite, le un se transforme en des. Le la en les. Le mon et le ma en mais. Le ton et le ta en té. Le son et le ça en c. C'est-à-dire que dans les exercices, quand je vous dis de le mettre au pluriel, on ne me met pas toujours les ou des. Il faut voir le déterminant au singulier. Si j'ai le pull, ça deviendra les pulls. Si j'ai un pull, ça deviendra des pulls. Le pluriel de un, c'est des. Si je dis la maison, ça deviendra les maisons. Mon sac, mes sacs, ma maison, mes maisons. Ton pull ou ta maison, ça deviendra tes. Son et ça deviendra c. Ce tableau, vous devez le photographier. C'est très important. On ne met pas n'importe quoi. Je répète, le se transforme en D, un en D, ton ta en T, son et ça en C, la en les, peut-être la et le, en les, mon et ma en mais. On fait une photographie? Allez, on va passer aux exercices. Magique, ça tourne et on a l'exercice. Alors dans les exercices, je vais vous demander. J'ai bien dit que c'est uniquement ceux qui veulent le faire. Hein. J'ai le nom, j'ai le déterminant qui donne bien la main à mon nom. Vous voyez, déterminant, nom. Vous devez me mettre cet ensemble au pluriel.
Donc au début, je vous ai aidé. Le 1 se transforme en D, le 1 en D, une en D, un en D, le en lé, une en D, un. Et après, c'est à vous de le dire en quoi ça se transforme. Et vu qu'il y a un pluriel, on n'oublie pas de mettre quoi à la fin de mon nom? Puisqu'il y en aura plusieurs, on mettra un S. Et parfois, on peut mettre un X. Alors à votre niveau, on a dit que les mots souvent en OU. Non, je sais pas, en C1, ça ne se fait pas. Donc c'est soit S, soit X. Si on est encore confiné après les vacances d'avril, je vous expliquerai la règle des pluriels. Parce que là, on ne l'a pas du tout fait. Donc, vous prenez la photo, vous faites l'exercice. Poupou, on met en pause. Je corrige. Donc, un enfant, des enfants. On met le S. Un tapis, d'après vous, on rajoute un deuxième S? Non. Des tapis et un tapis s'écrira de la même façon. Une école, des écoles, S. Un cheveu, des cheveux avec un X. Le château, tous les noms en E-A-U, ils prennent au pluriel X. Ça, je vous l'avais déjà dit. Gâteau, château, bateau. Une souris, on rajoute un S? Non. On écrit comme ça au pluriel. Un genou, des genoux, X. Un mètre, ça va devenir le 1 en D. Et mètre, un S. La trousse, ça devient les. Et trousse, on met un S. Mon chien, ça devient mes chiens, S. Un gâteau, ça devient des. Gâteau, comme bateau, X. Le garçon, ça devient les. Garçon, S. Ma poupée, ça devient mes. Poupée, S. Ton stylo, le ton devient T. Et stylo va prendre un S. Son pull, ça fait C. Pull, ça prend un S. Donc les enfants, ceux qui travaillent, je veux bien vous montrer que le déterminant, il donne la main au nom. Et c'est grâce à mon déterminant qu'on va savoir si mon nom est au pluriel ou s'il est au singulier, s'il est au masculin ou s'il est au féminin. Le déterminant, comme son nom l'indique, détermine si le nom est masculin, féminin, singulier ou pluriel. Le déterminant, il détermine le genre et le nombre. Est-ce que c'est clair? Voilà, regardez bien. Maintenant, je vais effacer et je vais vous donner un deuxième exercice où il va falloir que j'écrive pas mal de phrases. Alors, je fais vite. Alors, ma maman console mon petit frère. Sur chacune des phrases, on va écrire bon, ma maman console mon petit frère. Alors, pendant que j'écris les autres phrases, vous pouvez commencer. Dans cette phrase, vous me cherchez le verbe, vous me cherchez le sujet, et ensuite les noms, les déterminants et les adjectifs. D'accord? Si vous arrivez à faire ça sans faute, vous avez vraiment le niveau CE1. Donc ça, c'est la première phrase. Deuxième phrase. Les lions dorment. Vous le faites en même temps que moi. Et après, on fait la correction ensemble. Deuxième phrase. Il regarde les zèbres dans la savane. Voilà. Je vais vous faire en tout 6 phrases. Donc là, vous réfléchissez. Pou, pou, pou. Pause. Pou, pou, pou. On fait la correction. Ma maman console mon petit frère. Le verbe, on sait c'est celui qui fait l'action. Le verbe, c'est console. Si je vous demande l'infinitif de console, vous allez me dire console, l'infinitif, c'est on est en train de consoler. Donc c'est consoler, ER à la fin. Quel groupe? Il se termine par ER. Donc le groupe, c'est le groupe numéro 1. Ensuite, on va chercher le sujet par la phrase magique. Qui est-ce qui console? Ma maman. Donc ma maman, c'est le sujet.
Maintenant, on va chercher les déterminants, parce qu'une fois qu'on aura le déterminant, souvent à côté, on a le nom. Premier déterminant, ma. Deuxième déterminant, mon. Donc maintenant, on va voir le nom. Maman, c'est un nom commun. Et là, il y a un petit piège. Qui c'est qui s'est glissé entre le déterminant et le nom? Ben, c'est mon adjectif. Petit. Deuxième phrase. Les lions dorment toute la journée. Verbe. Qu'est-ce qu'ils font, ces lions? Ils dorment. Qu'est-ce qu'on observe à la fin de dorme? On observe ENT. Si on observe ENT, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon sujet, ils vont être forcément plusieurs. Donc, qui est-ce qui dorment? Les lions. Question. Par quel pronom personnel sujet on peut remplacer les lions? Ils. D'où le S, ENT. Infinitif de dorme. Il est en train de dormir. Troisième groupe. Ensuite, déterminant la. Journée, c'est un nom. Déterminant les. Et lion, c'est un nom. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de tout. Ils regardent les zèbres dans la savane. Le verbe. Regarde. Pareil. ENT. Donc le sujet, lui, il est toujours sujet. Il n'a jamais d'autre nature, d'autre fonction. Donc, déterminant les, déterminant la. Non, zèbre, juste après, non, savane. Compris? Je vous donne les autres. Assieds-toi, Flo, si tu veux. Ça va mieux? Ouais. Je vais m'approcher. Alors, mes cousins partagent les cartes. Mes cousins partagent les cartes. Point. Autre phrase, le grand cheval saute au-dessus de la barrière. Le grand cheval saute au-dessus de la grande barrière. Et la dernière phrase, nous vendons des pommes rouges. Point. Alors, dans ma première phrase, mes cousins partagent les cartes. Où est le verbe? Partage. Verbe à la fin, ENT. Ça veut donc dire que dans mon sujet, ils seront plusieurs. Qui est-ce qui partage les cartes? Mes cousins. Sujet. Partage, l'infinitif. On est en train de partager. ER. Premier groupe. Maintenant, les déterminants. Mes et les. Nom, cousin et carte. Phrase qui suit. Le grand cheval saute au-dessus de la grande barrière. Verbe. Oh, qu'est-ce qu'il fait ce cheval? On imagine quoi? On imagine qu'il saute. Donc c'est mon verbe. Il est en train de sauter ER. C'est l'infinitif, verbe du premier groupe. Qui est-ce qui saute? Le grand cheval. C'est mon sujet. Et attention, pas d'erreur. C'est pas le grand, c'est pas le cheval, c'est le grand cheval. Par quel pronom personnel sujet on peut remplacer le grand cheval? Le grand cheval, c'est masculin, singulier. Donc le pronom personnel sujet qui le remplace, c'est il, qui est masculin, singulier. Donc les déterminants, il y a le et il y a la. Le reste, on ne s'en coupe pas, on ne l'a pas appris. Et les noms, cheval et barrière. Et au milieu, entre le déterminant et le nom, parfois il se met l'adjectif grand et grande. Deux adjectifs. Troisième phrase. Nous vendons des pommes rouges. Verbe. Vendons. ONS. Donc c'est bien nous le sujet. Il sera toujours sujet. C'est un sujet et c'est un pronom personnel sujet. Alors nous vendons des pommes rouges. On est en train de vendre. Vendre, c'est l'infinitif. Troisième groupe. Maintenant, déterminant des, pommes, nom, rouge, adjectif. On est d'accord? On regarde? Très bien. Alors maintenant, n'oubliez pas les enfants que un nom, ça parle soit d'une personne, soit d'une chose,
soit d'un lieu, soit d'un objet. Ça, c'est le nom commun. On est d'accord? Par une personne, un, pompier. Une chose, par exemple, cartable. Un lieu, piscine. Et un objet, c'est pareil qu'une chose, c'est la même chose. Ça peut être maison, c'est la même chose. Ah oui, j'ai oublié. C'était pas obligé que je vous le mette. Animal, je suis bête. Animal. Ça peut être chien. Vous remarquez que quand je parle de nom, je ne mets jamais de déterminant. Lorsqu'on parle que de nom, on ne doit pas prendre le déterminant. Quand j'ai déterminant, le pompier, déterminant plus nom, ça prendra le nom de groupe nominal. Quand je parle de nom, je ne prends que le nom. Quand je parle de groupe nominal, il peut y avoir déterminant plus nom plus adjectif. Ça, c'est un groupe. À partir de 2, on dit groupe nominal. D'accord? On va couper et je vais faire une deuxième vidéo sur un texte à mettre à l'imparfait. À tout à l'heure.